m'appelle Valentine, je suis technicienne frigoriste depuis 7 ans et aujourd'hui on va passer la journée ensemble. Je viens d'arriver dans une laiterie coopérative qui fait du lait, mais également de la crème, des yaourts, des fromages et du beurre. L'intervention consiste à faire une maintenance préventive sur un compresseur à vis d'une installation à l'ammoniac. Plus précisément, remplacement du filtre à huile, de la vanne de retenue d'huile, des contrôleurs de débit et de filtre et du filtre d'aspiration. En arrivant, je contrôle la détection et l'extraction d'air. Ici, c'est une salle des machines à l'ammoniac. Donc il y a des règles de sécurité à respecter. Déjà, pour toute intervention, il faut avoir des vêtements couvrants, un pantalon, des chaussures de sécurité. Ensuite, pour le bruit, qui peut monter jusqu'à 80 décibels, il faut obligatoirement un casque anti-bruit. Pour les interventions manuelles, il faut des gants. Et lorsque j'ouvre le circuit, le réseau ammoniac, il faut mettre le masque ammoniac. Avant de commencer l'intervention, j'ai balisé la zone. Je commence par la consignation électrique. J'arrête le compresseur et après lecture du schéma, je disjoncte le circuit de commande et de puissance. Puis, je vérifie que le variateur s'éteint. Je mets en place le manomètre pour connaître les pressions dans le compresseur. Ensuite, je ferme les vannes d'aspiration, de refoulement, d'injection d'huile et de retour d'huile. Il faut penser à mettre un flexible avec une vanne sur la prise de pression de la vanne Rotaloc d'huile. Je suis en train de dégazer l'ammoniac dans un seau d'eau. Jusqu'à 0,4 bar. Ensuite, on dégaze à l'air libre pour éviter que l'eau ne soit aspirée dans le compresseur. L'ammoniac est un fluide naturel. Il a un ODP de 0, aucun impact sur la couche d'ozone, et un GWP de 0, un effet de serre nul. Je contrôle et je prépare toutes les pièces que je dois remplacer. Il y a le filtre à huile, le filtre d'aspiration, le contrôleur de filtre et le contrôleur de débit d'huile, et la vanne de retenue d'huile. Je vais maintenant ouvrir le compresseur. Comme je vous le disais tout à l'heure, il est nécessaire de mettre un masque car il y a toujours des vapeurs résiduelles. On passe maintenant au démontage du filtre d'aspiration. Je remonte le filtre et la flasque. Il faut penser à humidifier les joints neufs avec de l'huile et serrer les flasques en quinconce. On me voit démonter le contrôleur de débit d'huile. Ensuite, je démonte la flasque du filtre à huile et j'enlève le filtre à huile. Après avoir nettoyé la chambre du filtre à huile, je remonte le filtre et la flasque en faisant attention au sens du joint. On peut ensuite passer au démontage du contrôleur de filtre. Je termine en serrant toutes les vis à la clé dynamométrique suivant les couples donnés dans la doc constructeur.
rebranche les connecteurs et je peux lancer le tirage au vide. Une fois avoir validé le tirage au vide, on peut réouvrir toutes les vannes, en commençant par l'aspiration, les vannes d'huile, puis la vanne de refoulement. L'ordre est important pour ne pas remplir le compresseur d'huile. Il ne reste plus qu'à remonter les 2 disjoncteurs et redémarrer le compresseur. J'aime bien terminer par un relevé de fonctionnement pour contrôler que tout va bien. J'aime ce métier parce qu'on touche à tout. Mécanique des fluides, traitement de l'air, réseau d'eau, mécanique, électricité, automatisme, régulation. C'est vraiment un métier complet. Puis même au niveau de l'environnement, on n'est jamais au même endroit, dans une salle des machines, dans les chambres froides, sur les toits, dans les poules, dans des fromageries, dans des abattoirs, des entrepôts. C'est vraiment varié. Et on n'a jamais fini d'apprendre. Merci d'avoir passé la journée avec moi et à bientôt!